Bonjour à toutes et à tous, il fait encore plus chaud qu'hier. Regardez les belles prévisions d'Evelyne Delia. Elle nous annonce toujours beaucoup de soleil et un petit voile nuageux sur celle de Méditerranée. Mais une bien jolie carte. Avec le soleil, il y a quand même beaucoup de gens qui ont le sourire en ce moment. Dans les régions où on n'attendait pas tant de monde aussi tôt en saison, toujours en Bretagne, eh bien là-bas on se presse dans les campings. En Pays Bigoudin, à Pinmar, Bruno Bois-Robert et Yann Lagoutte. Pas encore l'effervescence de l'été, pas non plus l'ennui glacial de l'hiver. Ces campeurs, l'hiver est loin, l'été est presque là. Cette famille compte en profiter pour se ressourcer. Mieux vaut donc y arriver tôt. Une belle période où les plages se remplissent sans être bondées, même si l'eau reste fraîche et encore, pas pour tout le monde. Farnienne tout repos, ces voyageurs disent en tout cas merci à la chaleur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les sols sont détrempés, souvent inondés, et les gens, ça, c'est une bonne nouvelle, en ont vraiment plus qu'assez à Guipry ce matin. Reportage de Grégoire Guisteau et Renan Hellec. Laissons la vallée de l'Ouri, direction le village de Pietra-Corbar. Avant d'arriver à la maison du médecin du village pour honorer une commande, Antonio s'arrête sur le bord de la route pour pisser. Antonio est génial pour ça. Il ne faut pas espérer avoir un travail rapide, mais par contre, à la fin, on est toujours satisfait. J'ai pas bien compris ce qui se passait. Allons-y. Avant de repartir dans les régions, un mot d'un beau salon qui commence demain au Parc Floral de Paris. C'est Animal Expo. Toutes les nouveautés et toutes les tendances pour nos animaux de compagnie. Solène et la région parisienne, Fatima Medouni et Eric Béra. Au départ, c'est une station de lavage auto. Mais depuis le mois de mai, elle possède un système de lavage canin en libre service. Hooper, un golden croisé labrador, est un habitué. Shampoing. C'est parti pour la mousse. L'opération se déroule en 3 étapes. Le maître lave son chien, le rince et le sèche. Nous avons une dizaine de machines qui sont déjà installées en France. Une dizaine devraient ouvrir d'ici la fin de l'année. Le prix de lavage aujourd'hui, c'est environ 10-15 minutes pour 10-15 €. Lavage automatique, collection automne-hiver, on n'arrête pas le progrès. En tout, 97% des gens disent, dans une enquête, qu'ils parlent souvent à leur chien ou à leur chat. Exemple à Sept-Ouest-l'Aumône dans le Val d'Oise avec le président de l'Assemblée corse, Charles de Gaulle, Edith Piaf, Laura Ada et Thibaut Bury. J'ai envie de popcorn. Pas question. Tu avais dit que tu m'en achèterais. Non, c'est toi. Sois gentil, Albert, achète-moi du popcorn. Je suis fauché, tu t'en passeras. Est-ce que tu peux être radin? Une autre fois, tu réfléchiras un peu avant de m'appeler Albert. J'espère qu'à force de se masturber, ça le rendra aveugle. Oh pardon, il y a énormément de réactions qui expliquent peut-être cela. Autre affaire cet après-midi, le que Jeanne Calment aurait pu connaître à quelques années près. C'est l'une des cicatrices les plus profondes de notre orgueil national. Eh bien, la Belgique vient de regrouper des milliers des grognards et notre correspondant de guerre, Jean-Pierre Ferré. De Belgique, avec ses nombreuses compagnies de marche, sans uniforme rutilant, d'apparence franchement locteuse, mais les armes sont d'époque et tout en état de tirer. Les tissus sont les plus fidèles que l'on ait pu trouver de nos jours. Peloton, en avant, marche! De la bataille a rassemblé 1200 participants, tous amateurs, emportés dans la tourmente. Cette défaite d'une ampleur inégalée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Christophe Jacobusine, ça fait du bien cette histoire. Oui, c'est vrai, Jean-Pierre. Ce qui frappe, c'est l'énormité des moyens mis en œuvre. Vous savez tout. On n'a presque pas envie de s'acharner. Merci Christophe. Autre chose, l'événement du jour. Une dernière partie de ce journal consacrée à notre patrimoine. La littérature. Vous savez que depuis lundi, on a ouvert avec vous, dans la région parisienne, Quentin Fichet et Olivier Stambard. Sa trousse est rangée, ses cahiers fermés, et pourtant Hugo est bien en pleine révision du baccalauréat. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, 13, 12. Vas-y, t'arrêtes. 10. Coût de ces révisions via 49 € pour 2 heures d'écrit et 2 heures d'oral. La petite entreprise française qui met en place ces cours prépare plus de 1000 bacheliers aux examens. Pourquoi le roi soleil, on l'a appelé le roi soleil? Que sa chambre était exposée sud et du coup, il est mis le soleil. 6 mois avant le bac, on constate une augmentation de 40% de cette clientèle-là qui prend des cours en ligne. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique! L'armistice! J'avais raison. Ah, j'ai raison!
C'est bon, ça me saoule un peu, c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. C'est pas possible. Un bel événement aujourd'hui dans le monde de la musique? Non. C'est ma langue qui a fourché. À part ça, toujours à la une de l'actualité, le plus beau de tous les feux d'artifice. Reportage Jessica Lederman et Yves Le Bacon. Quelques secondes et une pluie d'étincelles bleues et blanches sur des chants traditionnels. Et c'est parti pour 30 minutes d'un ballet de lumière sur les plus grands airs d'opéra. Un voyage en 10 actes à travers les chefs-d'œuvre de Mozart ou de Bizet. Comme une chorégraphie, les 10 000 projectiles jaillissent dans le ciel au rythme de la musique. On reconnaît les notes de Carmen. Un spectacle exceptionnel à 150 mètres de hauteur, mis en lumière au sol par près de 200 projecteurs, c'est une première. De l'autre côté de la Tour Eiffel, sur les pelouses du Champ de Mars, les regards s'émerveillent et se laissent porter par la féerie de lumière. C'était vraiment grandiose, c'était très très beau. Ouais, une musique super parce qu'elle s'harmonisait très bien avec les pétards, justement, ça on gagnait en intensité. Point culminant de la soirée, un duo virtuel entre Maria Callas et Luciano Pavarotti. Avant qu'une explosion de couleurs ne vienne clore le plus grand spectacle pyrotechnique de l'année. Magnifique. Magnifique feu d'artifice au pied de la Tour Eiffel. Pour toute la France et ce feu d'artifice. Voilà, très belle fin de week-end. Restez vivants. Voilà.